dans le livre de Luc 8. C'est bon facile. Nous prenons Luc 8 à partir du verset 40. Reste pour descendre. Je prends Matthieu 21 et Matthieu 15 du moins. 21 à 28. Matthieu 15. 21. Luc 8 à partir du verset 40. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Voici le texte de base. Luc 8, verset 40. 40 à 48. 40 à 48. J'ai lu la parole du Seigneur. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule l'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Nous te rendons grâce, notre Père, notre Dieu, toi qui nous fais du bien ce matin, en nous accordant encore ton souffle, pour continuer d'entendre, Seigneur, ta parole. Et ce matin, nous sommes venus, notre Père, notre Dieu, de divers contrées, avec, Seigneur, différents problèmes, différents défis. Nous te prions, notre Père, notre Dieu, au moment même où, Seigneur, tu envoies ta parole, que cette parole guérisse nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est venu, Seigneur, pour entendre une seule parole. Je prie qu'à l'instant même, Seigneur, que tu disposes l'esprit de chacun, afin que notre Père, notre Dieu, cette parole que tu nous as, oui, Seigneur, réservée en ce jour, qu'elle puisse, notre Père, notre Dieu, être la solution à nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta servante que tu as mandatée ce matin, Seigneur. Je prie que ton esprit, notre Père, notre Dieu, la conduise, afin que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche viennent de toi. Et que, Seigneur, ces paroles puissent édifier ton peuple que nous sommes. Ainsi soit-il, que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle et que l'atmosphère, Seigneur, soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. La force sortie de Jésus, c'est le thème. La force sortie de Jésus. Et mon sous-thème, c'est la foi indestructible. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi indestructible parce que quoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup viennent pour les yeux, beaucoup viennent pour le regard, mais ils n'ont pas la foi. Maintenant, le Seigneur ne peut pas opérer quelque chose dans ta vie si tu n'as pas de foi. Tu viens dans sa présence, c'est pourquoi? Pour les autres, pour le regard des autres, pour le pasteur, ou pour ta maman qui t'a invité, ou pour ton voisin qui t'a invité. Cela n'a pas de sens. La vraie sens d'une vie chrétienne, c'est la foi. La Bible dit quoi? La femme, Jésus partait de l'autre côté du lac. Vu qu'il a pu te guérir le coup de Gadara, donc j'ai fini ma mission là, je vais ailleurs. Et il prend la route en partant. Il y a un homme qui l'accoste pour dire, ah, mon enfant est malade et mourant, il faut que tu soignes mon enfant. Mais Jésus ne partait pas pour la dame, mais Jésus venait pour aller soigner l'enfant du monsieur. Mais la femme ayant entendu parler de Jésus et connaît le pouvoir que Jésus a, elle n'a pas besoin que Jésus la voie. Elle n'a pas besoin que Jésus tourne la tête pour dire, toi, viens. Parce que c'est ce que nous les chrétiens, beaucoup nous voulons. On veut que le pasteur nous voie, on veut que les serviteurs nous voient, qu'un homme de Dieu arrive. Est-ce que celui-là il a vu pour parler de ma vie? Est-ce que celui-là il a constaté quelque chose de ma vie? La femme ne voulait pas ça. Elle voulait seulement quelque chose de meilleur, quelque chose. Elle dit, même si j'ai touché quelque chose en lui, ben, je sais qui il est. Je sais ce qu'il peut m'apporter. Et je sais que je peux recevoir la guérison. Et cette femme-là, elle dit, je veux seulement toucher son habit. C'est l'habit seulement qui m'intéresse. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Et à cause de cela, elle a touché les habits de Jésus, elle a reçu sa guérison. Pourquoi la foi s'est sortie de Jésus? Parce que cette femme-là avait une foi indestructible. Une foi donc, qui ne peut même pas être brisée. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui se passe, la femme-là s'est dit, il faille que je le touche. C'est l'essentiel. Les autres n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à se moquer. Vous savez, en Israël, quand tu perds du sang, tu es abandonné. Même dans l'Ancien Testament, quand tu fais du sang, surtout quand nous voit ces menstrues, excusez-moi, on l'a mis à l'écart. Même aujourd'hui, dans nos coutumes, dans nos villages, ça se passe. Quand tu es indisposé, tu fais ton foyer à part, tu manges ta nourriture à part, on trouve que tu es impur. Et imaginez la souffrance de cette femme pendant 12 ans. Où elle est abandonnée, personne ne la voit. Même étant dans le monde, on ne la voit même pas. Tout le monde était autour de Jésus. Mais cette femme, elle était invisible. Pourquoi? Parce qu'elle perdait du sang. Pendant 12 ans. Parce que ta vie qui était en elle. Parce que perd du sang, c'est ta vie qui sort en toi. Et pendant 12 ans, sa vie est en train de sortir. Sa vie est en train de finir. Et cette dame-là s'est dit quoi? Qui peut m'apporter la guérison que je cherche? Parce que je sais que durant tout ce temps,
cette femme se posait des questions. Où est-ce que je peux recevoir la guérison? La Bible dit, elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus rien en elle. Elle n'était plus rien. Elle était à son propre sort. Qu'est-ce que je peux devenir qui peut m'apporter cette guérison? Et le Seigneur vraiment, il passe là. Elle dit, cette occasion, je ne peux pas louper. Parce que Jésus est en train de passer. Le salut est en train de passer. Il passe que je touche le salut là. Pourquoi? Si moi aussi je serai sauvé. Si moi aussi je serai guéri. Et cette foi-là, qui est indestructible, elle n'a pas